Om Agyantimirandasya Gyananjanachrakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutari Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakar Patarubhyascha Kripa Sindhubhyaivach Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prishtaya Rupine Shrimate Bhakti Chandanaya Yati Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanugavarayate. Je cherchais un verset, mais je crois que c'est dans le 10e chant. On va attendre que Gurudev le termine. Mais non, j'aimerais vous le partager. Je trouverai en la version de Bhaktivedanta Prabhupada. C'est un verset qui explique comment Krishna, il est le roi de toutes les relations, qu'il est capable simultanément d'interagir dans toutes sortes de relations, simultanément avec toutes sortes de personnes. C'est quand Krishna il entre dans l'arène. Quand il entre dans l'arène, pour aller combattre comme ça, c'est expliqué dans le verset qu'il y a plein de différentes personnes dans l'arène qui perçoivent Krishna de différentes manières, qui relationnent avec lui dans un rasa particulier. Donc je trouvais que c'est un très beau verset parce que ça montre parfaitement comment Krishna il est capable, avec expertise, de réciproquer complètement avec chaque individu. Donc, OK, on va trouver autre chose alors. OK. Donc, j'ai choisi le verset 337, Karma Yoga. Shri Bhagavan Uvacha Kamaesha Krodaesha Rajoguna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidyenam Ihavairinam. Le Seigneur dit, ce désir de jouir des sens qui se transforme en colère est engendré par la passion. Il est extrêmement redoutable et détruit toute chose. Sache que dans ce monde, il est l'ennemi principal des êtres vivants. Commentaire. C'est kama, la concupiscence, qui pousse l'âme portant de nature purement spirituelle dans des activités impies. Or, quand les sens matériels ne sont pas satisfaits, cette concupiscence qui est issue de l'influence de la passion se transforme à son tour en colère, krodha, qui est sous l'influence de l'ignorance. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, une personne pourrait donc demander si les attentes d'une personne sont comblées, est-ce que le désir pour le plaisir des sens sera apaisé? À cette fin, le Seigneur répond par les mots Maha Shanaha. Cette concupiscence dévore toute chose. Dans l'Espriti, il est dit aussi toutes les graines, l'or, les animaux et les femmes sur la terre ne peuvent pas satisfaire la concupiscence, ne serait-ce que d'un seul homme. Il est meilleur de comprendre cela et devenir contenté. En accord avec cette déclaration des Smriti, si cela est au-delà de la capacité d'une personne de satisfaire sa concupiscence, une question pourrait être à nouveau posée. S'il n'y a aucune possibilité de satisfaire cette concupiscence en lui offrant ce qu'elle désire, pouvons-nous la contrôler en la pacifiant? En réponse, Sri Krishna dit « Mahapapma ». Elle est extrêmement puissante et difficile à contrôler. Jai. Donc, je me rappelle, je vous avais partagé un verset du Chaitanya Charitamrita, peut-être il y a quelques mois de ça,
que, en fait, kama, c'est lorsqu'on fait les choses pour notre propre plaisir. Et prema, c'est quand on fait les choses pour le plaisir de Krishna. Et dans la teneur et portée de ce verset, Jai Shri Nitai Vishvambar, Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Madhada Madan Manju Ki, Jai Shri Shri Giri Govardhan Ki, Jai. Donc, c'est vraiment simple. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué plus en détail comment on fait la concupiscence. C'est en réalité la Hladini Shakti, qui est l'énergie de plaisir. Mais lorsque la Hladini Shakti de Radharani, elle se manifeste dans ce monde à travers les 3 modes de la nature, elle devient contaminée, pervertie par le mode de la passion et l'ignorance. On pourrait même dire de la vertu aussi. À quelque part, il peut y avoir une concupiscence aussi au niveau du mode de la vertu, en termes de reconnaissance. Il y a en fait le sexe subtil qui est pratishta, la reconnaissance, le profit et l'adoration. Ce sont 3 choses du sexe subtil. Et donc en fait, c'est expliqué que c'est nul autre que le Hladini Shakti. Donc c'est la même énergie, c'est ça qui est intéressant. Hein? Donc c'est la même énergie, mais c'est juste que lorsqu'elle vient en contact avec les modes de la nature, elle vient juste pervertir. Donc il faut utiliser cette même énergie, mais pour le plaisir de Krishna. C'est lorsqu'on l'utilise pour le plaisir de Krishna que, en fait, c'est l'amour de Dieu qui se développe. C'est très très simple. Comme j'expliquais dans une autre classe que, en fait, toutes sont les énergies de Krishna. Mais ça dépend comment on les perçoit et comment on les utilise et comment on les engage, avec quelle intention, avec quelle conscience. C'est ce qui fait en fait c'est ce qui va faire la différence avec une activité si on développe la concupiscence ou si on développe l'amour de Krishna. Donc, pourquoi je voulais partager ce verset aussi, c'est que en réalité, on peut voir que dans ce monde, comme Bhaktivedanta Prabhupada il avait partagé à Malati Devidasi, il lui avait dit que dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Parce que, en fait, le vrai amour veut dire, où l'amour se manifeste dans notre cœur lorsqu'on fait les choses pour le plaisir de Krishna. Donc, on peut par nous-mêmes essayer de partager un amour aux autres, mais cet amour, il devient vraiment substantiel juste quand on adore Krishna dans notre cœur, puis on le met comme le centre de notre vie. C'est comme ça, en fait, qu'on peut réellement développer l'amour dans notre cœur et partager un amour sincère aux êtres vivants. Lorsqu'on voit, en fait, que l'amour qu'on essaie de développer pour Krishna, il ne doit pas être séparé ou différent de l'amour qu'on essaie de développer pour tous les êtres. Parce qu'en fait, ce n'est pas séparé. Pourquoi? Parce que tous les êtres sont des parcelles de Krishna. Krishna a dit dans le 15e chant de la Bhagavad Gita, dans le 15e chapitre, il explique qu'on est tous ces parcelles. Donc, parce qu'on est des parcelles de Krishna, qu'on est à son image, et on est tous des serviteurs du Seigneur, naturellement, on cherche à aimer tous les êtres vivants aussi, mais ça doit toujours être en connexion de notre amour pour Krishna. En fait, c'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada il expliquait, il donnait cet exemple de l'arbre. Donc, si on essaye de simplement mettre de l'eau sur les feuilles ou les fleurs de l'arbre, quelle sera en fait la distribution? Est-ce que l'arbre sera vraiment satisfait? Mais ce sera juste les feuilles en fait qui vont être nourries, juste en mettant l'eau. Mais lorsqu'on met l'eau directement à la racine, tout l'arbre en entier est satisfait. Lorsqu'on devient un Vaishnav, est-ce qu'on aime Krishna, qu'on tente de cultiver un amour sincère pour Krishna, on commence à aimer tous les êtres naturellement. Et les êtres commencent à nous aimer aussi. Il y a un autre verset dans la Bhagavad Gita qui explique que pour lui qui pratique la bhakti, il est cher à tout le monde et tout le monde lui est cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que Krishna, il est la source de l'amour, il est la source du bonheur, il est la source du plaisir et de la satisfaction. Lorsqu'un dévot s'abandonne à lui,
Il lui donne son cœur, lui donne ses actions, lui donne ce corps et ce mental. Mais naturellement, parce qu'il s'offre à Krishna, tout ce qu'il fait, en fait, il tente de le faire comme un sacrifice dévotionnel pour Krishna. Et naturellement, les gens apprécient ça. C'est pour ça qu'il est cher à tous. Parce que, inconsciemment, même si les gens ne peuvent pas exactement comprendre, même si les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre, lorsque quelqu'un est un Vaishnav, les gens peuvent apprécier parce que le Vaishnav est déconnecté à la source. Il est connecté à Krishna. C'est pour ça que, juste être un bon exemple, comme par exemple Jayananda Thakur. Gurudev, c'était dans sa classe hier? Oui, dans sa classe hier, il expliquait que le dévot, il veut faire 12 heures de service. Non? Comme on voit, Jayananda Thakur, lui, il devait faire au moins 18 heures de service par jour. Parce que c'était sa vie, c'était son cœur. Il s'offrait complètement toute la journée entière là, dans son service. Il n'arrivait même pas à dormir, presque on le forçait pour dormir. Il n'était pas capable de s'arrêter, mais de faire du service. C'est sûr que Jayananda Thakur, c'était un pur dévot, donc il était sur une autre plateforme. Mais juste par son exemple, les gens étaient tellement profondément touchés de le voir, tellement connecté, puis tellement dévoué à son service. Donc c'est ça, naturellement, quand on devient un Vaishnav, les gens deviennent attirés. Je me rappelle, un distributeur de livres m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit que il y a quelque chose que les gens n'ont pas que les dévots ont lorsqu'ils regardent notre visage, c'est qu'ils n'ont pas de bhakti. En fait, la bhakti, elle est là, mais elle n'est juste pas manifeste. Donc, quand les dévots, les gens dans la rue aperçoivent un dévot, qu'ils le voient avec un grand sourire, ils se posent des questions. Parce que c'est pas normal. Ils ne se posent pas toutes des questions, mais certaines personnes, on peut voir qu'ils s'intriguent. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Il y a des gens qui sont tellement endormis qu'ils ne la voient pas du tout, mais certaines personnes, oui, peuvent l'apprécier. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que la chose que les âmes conditionnées essaient le temps de développer, qui est la concupiscence, est en réalité l'amour de Krishna, mais qui est juste contaminé par les modes de la nature. Parce que c'est toujours le désir de l'âme d'aimer Krishna et de le servir. Mais c'est juste qu'en contact avec les modes de la nature et les impressions des vies passées, on croit, on pense qu'aimer et avoir du plaisir veut dire jouir de ses sens, de s'approprier les choses pour soi-même. On est conditionné par ça. Mais en réalité, l'âme cherche toujours à aimer Krishna à travers ça. Il y a une teneur éportée dans le 11e chant où un disciple de Bhaktivedanta Prabhupada a écrit. C'était intéressant. Il disait que peu importe ce que les gens font, peu importe quelle souffrance ils ont, leur souffrance est tout simplement due à leur séparation de Krishna. Donc, parce que leur souffrance est tout simplement due à leur séparation de Krishna, ça veut dire aussi ce qu'ils cherchent est dû à leur séparation de Krishna. Vous comprenez? Parce qu'ils sont en séparation, mais ne le comprennent pas parce qu'ils sont couverts par les modes de la nature, par le faux ego, dont toutes les impressions passées. Ils ont cette séparation dans le cœur, mais parce qu'ils ne sont pas conscients de leur relation avec Krishna, ils la cherchent à travers les choses de ce monde. Donc, c'est exactement les mêmes choses. C'est pour ça qu'on devrait être compassionné envers tous les êtres vivants et on devrait tenter du mieux qu'on peut d'essayer de les inspirer à retrouver leur relation perdue avec Krishna. Parce que c'est ça que chaque âme cherche. Et c'est pour ça, justement, que, comme par exemple, quand on est dans la rue, on approche les gens, on comprend cette chose, puis on essaie de toute notre sincérité, avec un profond désir, de leur partager un livre pour qu'ils puissent commencer à étudier et à comprendre davantage leur relation perdue avec Krishna. Sridhar Maharaj, il avait écrit ce livre « In Search of the Lost Servant », en recherche du serviteur perdu. Je trouvais que c'était une belle exemple, en fait, de comment Krishna il organise les choses et la condition aussi des âmes conditionnées, des serviteurs perdus.
Donc, c'est ça, quand vous êtes avec les membres de votre famille, avec vous-même aussi, avec soi-même, ben on doit en fait tenter de partager cet amour. Puis cet amour-là, il vient lorsqu'on met Krishna au centre de notre vie, lorsqu'on l'installe dans notre cœur et qu'on en fait notre priorité dans notre vie. Qu'on cherche de tout notre cœur à lui offrir un amour sincère et par notre service, lui prouver notre amour. Par notre service à notre maître spirituel, prouver l'amour qu'on a pour Krishna aussi. Parce que c'est une manière parfaite de prouver notre amour pour Krishna lorsqu'on sert les Vaishnavas, lorsqu'on sert notre maître spirituel. Donc, lorsqu'on se met dans cette disposition, mais naturellement, au lieu de la concupiscence, c'est le prema qui va se développer. C'est ça que Vishwanath Chakravarti Thakur il explique dans le Madhurya Kadambini. En fait, prema, selon lui, ça commence à Shraddha. Shraddha, une profonde foi dans les Écritures, dans le processus de la Bhakti, dans le fait que Krishna est non seulement le Seigneur suprême, mais aussi il est l'ami adoré des Vrajavasi, le prince de Vraj. Donc, lorsqu'on développe Shraddha, ça veut dire qu'il y a selon Vishwanath Chakravarti Thakur, il y a une goutte de prema qui s'est installée dans notre cœur. Donc, en fait, prema est déjà là. Même si ce n'est pas pleinement épanoui, prema est déjà là. C'est pour ça que, parfois, par la miséricorde de Krishna, puis par le profond désir du sadhaka, de servir et d'aimer Krishna, on voit justement parfois des profonds sentiments d'amour qui peuvent se manifester. C'est pas qu'on le sent constamment comme le pur dévot, mais il y a quelque chose de spécial qui se manifeste dans notre cœur. Est-ce que vous avez déjà senti ça? Non? Lorsque vous voyez les déités ou dans un kirtan, ou quand vous écoutez le Krishna Katha, il y a comme quelque chose de spécial qui apparaît dans notre cœur. Ça peut être une profonde extase, ça peut être un sentiment d'amour, ça peut être une profonde appréciation de Krishna, de ses qualités. Ça peut se manifester de toutes sortes de manières. Mais justement, quand ces moments-là, ces moments précieux, ils apparaissent dans notre cœur, on doit profondément les chérir. Parce que ce sont des miséricordes spéciales. Et ça apparaît pour toutes les Vaishnavas. C'est juste que parfois, parce que dû à notre conditionnement, on est trop apte à voir notre conditionnement et trop facilement perturbé par les choses négatives dans notre vie. On perd conscience des moments doux et précieux que Krishna, il manifeste pour nous dans notre vie. Parce qu'il le fait constamment. Parce qu'il manifeste sa présence, ou des fois même par son absence, d'une certaine manière, c'est aussi sa présence. Il nous pousse à chercher sa présence dans son absence. En fait, c'est tout simplement pour qu'on puisse intensifier notre amour pour lui. C'est pour ça qu'il a quitté les gopis. Juste avant la danse rasa, il les a quittés instantanément. Et il est monté sur un arbre, et du haut d'un arbre perché sur une branche, à regarder les gopis en profonde séparation qui commençaient, à cause de leur séparation, à crier son nom, à chanter son nom avec tant d'amour. C'est comme ça, en fait, qu'il est revenu. C'est pour ça que le chant du Saint-Nom, c'est quelque chose de vraiment spécial. Parce que comme les gopis, on fait apparaître Krishna à travers le chant de ses noms. Gopal, non, Kana. Mais en chantant aussi le nom de Krishna, on peut faire apparaître Krishna. C'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada disait, que Krishna, il danse sur la langue de son dévot. Et il s'installe dans son cœur. J'avais partagé ça une fois, mais je voudrais vous le répéter encore. Bhaktivedanta Prabhupada, il avait exprimé que, en fait, c'est une méditation vraiment facile. C'est très simple. Donc, vous allez dans votre cœur et vous préparez un trône pour Radha Krishna. Vous mettez des fleurs, vous arrangez un magnifique trône et vous les invitez à s'asseoir. Il dit, c'est très, très simple, même un enfant peut le faire. Donc, c'est ça la bhakti, en fait. La bhakti, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental.
Et on doit chercher ça dans notre cœur, cet aspect naturel et spontané. Parce qu'en fait, c'est juste le mental, le faux ego, c'est les couches qui ne nous permettent pas de pleinement s'absorber dans cet aspect naturel et spontané de la dévotion. Nos impressions passées, toutes ces choses-là, en fait, nous bloquent. Puis c'est sûr qu'il y a aussi une qualification qui est nécessaire, mais, selon tous nos acharyas, tous les Goswamis, la seule et unique qualification pour développer l'amour spontané est l'oba ou l'olyam, l'intense avidité d'obtenir Krishna. Et lorsque dans notre cœur, on sent justement ce sentiment d'intense avidité, cette rage dans le cœur de chercher Krishna à tout prix, de courir vers lui et de tenter par tous les moyens sa présence dans notre cœur, ben on pourra dire qu'on a obtenu, c'est ce que Jiva Goswami explique. Non, je crois que c'est Vishwanath Chakravarti Thakur dans le Madhurya Kanamini. Ouais, c'est ça. Ouais. Il dit en fait, lorsqu'on sent qu'on a ce l'olyam dans notre cœur, on pourra dire que nous avons obtenu le trésor le plus précieux. Parce que c'est quand ce sentiment est là qu'avec cette rage dans le cœur, le sincère sadhaka, il est prêt à tout faire pour attirer Krishna dans sa vie. Et si vous sentez que vous n'avez pas ce sentiment dans votre cœur, alors vous devez crier absolument de tout votre cœur, crier à Krishna. Vous lamentez profondément que vous n'avez pas ce sentiment. Suppliez Krishna de, s'il vous plaît, vous partager sa miséricorde pour que vous puissiez justement recevoir cette graine de la Raganuga Bhakti. Parce que quand cette graine s'installe, c'est l'ingrédient qui fait en sorte que la Bhakti devient vraiment dynamique et vraiment intense. De par ce sentiment, elle pousse le dévot à pleurer de tout son âme et de travailler avec tout son cœur pour justement se mettre disponible à recevoir cette miséricorde de Krishna. Donc c'est vraiment important. Chaitanya Mahaprabhu, je crois que c'est dans une biographie, mais pas une biographie comme celle principale, une autre biographie. Je crois que c'est dans celle-là de Prabodhananda Sarasvati. Chaitanya Mahaprabhu, il révèle à un de ses associés que on devrait se sentir dévasté qu'on n'a pas d'amour pour Krishna dans notre cœur. On devrait sentir une profonde dévastation. J'avais réalisé ça un jour que je revenais de Mayapur, que, en fait, notre seul et unique problème, c'est qu'on n'a pas d'amour pour Krishna. Ça, c'est notre vrai problème. Qu'en fait, cet amour, on pourrait dire, il est complètement endormi. Donc, on devrait méditer là-dessus. Comme j'expliquais la dernière fois, que c'est le sentiment, non, le regret profond de lamentation. Qu'en fait, qu'on n'a pas d'amour pour Krishna. On se sent tellement déçu qu'on réalise qu'on n'a aucun amour pour Krishna, que notre cœur est sec comme un désert. Et c'est ce sentiment-là qui va vraiment nous pousser à être sincères dans notre dévotion. Lorsqu'on voit que notre cœur est sec comme un désert. Comme Rupa Goswami, il explique que si on chante Hare Krishna, lorsqu'on chante Hare Krishna, si on n'a pas de larmes qui coulent de nos yeux, alors on devrait comprendre et accepter que notre cœur, il est fait de steel, qu'il est fait d'acier, qu'il est complètement couvert d'acier. Donc ça aussi, c'est une belle méditation. Non, est-ce qu'on pleure quand on chante Hare Krishna? C'est quoi notre sentiment? Ou est-ce qu'on sent rien du tout? Est-ce que c'est juste sec comme un désert? C'est juste un automatisme où on chante, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, on devrait se sentir profondément dévasté. Et ça, justement, cette dévastation-là, elle va nous pousser à supplier la miséricorde de Krishna. Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Harinam Chintamani que, à travers la discussion entre Haridas Thakur et Chaitanya Mahaprabhu, il explique qu'il y a deux niveaux de chant. Il y a un chant où on chante tout simplement, on fait vibrer le son sur notre langue.
Et ça, c'est un niveau. Mais il y a un niveau de chant qui est immédiatement supérieur au chant où on fait juste chanter et faire vibrer le son. C'est que lorsqu'on chante avec un sentiment. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il explique que c'est bien quand on chante japa, si on sent que le sentiment est pas là, qu'on place un objet en face de nous qui va nous faire éveiller un certain sentiment. Il expliquait, comme chanter en face des déités ou chanter en face d'une photo, chanter en face d'une image qui est la plus chère pour vous. Parce qu'en regardant cette image, vous allez apprécier naturellement la beauté de Radha et Krishna. Et par cette appréciation, il y a un certain sentiment qui peut se développer. Ça peut être aussi lire un passage, mais vous mettre dans un état d'esprit où il y a un sentiment qui s'éveille. Pourquoi? Parce que, en fait, si on chante sans sentiment, ben c'est le mental qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que le mental, les fonctions du mental, c'est la volonté, la pensée, thinking, feeling and waiting. La volonté, la pensée et le sentiment. Et dans le mental, l'élément qui est le plus puissant et qui attire tout le reste, c'est le sentiment. Donc, lorsqu'on chante Hare Krishna, s'il n'y a aucun sentiment, naturellement, c'est la pensée et la volonté qui vont prendre le dessus. Et qu'est-ce qui se trouve dans notre pensée? C'est toutes nos impressions du quotidien. Que je dois faire ci, je dois faire ça, je me sens comme ci, je me sens comme ça, non? Donc, lorsqu'il y a un certain sentiment qui est là, naturellement, ce sentiment-là, il attire le mental, il attire notre pensée et notre volonté. Donc, c'est pour ça qu'on devrait toujours cultiver un certain sentiment. Et pas juste dans notre japa, mais dans chaque instant aussi. On devrait avoir un sentiment positif dans la bhakti. Sutra Maharaj, dans son livre sur la psychologie védique, il explique que c'est pour ça que certains dévots quittent après 10, 15 ou 20 années, parce qu'ils n'ont plus de sentiments favorables et positifs dans leur cœur. Ce qui fait parce que le sentiment, il n'est pas là naturellement, ils vont chercher le sentiment ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de toujours cultiver un sentiment positif dans notre cœur, dans la bhakti. Sentiment positif veut dire un enthousiasme, une inspiration, une extase, un profond bonheur. Ça peut même aussi être un sentiment négatif, mais qui est positif pour la bhakti. Comme j'expliquais, une profonde lamentation, une dévastation. Pas dans le sens d'une mauvaise estime de soi où on se sent incapable, mais dans une profonde acceptation de notre état conditionné, mais dans le but de s'abandonner à Krishna. Donc même les sentiments négatifs, mais qui cultivent de développer notre dévotion qui supporte notre vie spirituelle. Donc c'est important parce que l'âme, elle est, comment on dit, sentient being. L'âme, elle est, elle a des sentiments. Non. Et parce que l'âme, elle a des sentiments, si on n'expérimente pas ces sentiments de l'âme, naturellement, on va juste s'accrocher aux sentiments du mental, dû à nos impressions passées. Parce que le mental, il est rempli de toutes sortes de sentiments qu'on peut expérimenter avec les dualités de ce monde, avec nos vies passées. Et on peut profondément s'absorber dans ces sentiments, mais en réalité, si justement ces sentiments-là, ils ne sont pas en connexion avec Krishna et la bhakti, c'est des sentiments qui vont plutôt nourrir notre concupiscence, qui vont plutôt nourrir notre attachement à ce monde. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de développer des émotions et d'essayer d'être réceptif à ça dans notre cœur, de se mettre dans un état d'esprit où des sentiments peuvent s'éveiller. Comme Gurudev expliquait hier. Donc, une fleur, non? Donc, c'est une fleur qui, à la base, est faite de matière. Mais lorsqu'on l'offre à Krishna, elle est complètement spiritualisée. Donc, c'est pour ça, justement, des petites choses comme ça, lorsqu'on sent la fleur ou lorsqu'on sent la goutte d'eau tomber sur notre tête, lorsqu'on sent l'encens sur l'autel, lorsqu'avec nos yeux, on aperçoit la beauté des déités, des habits qui sont là, des bijoux, justement, il faut essayer d'aller chercher un sentiment dans ces choses-là. De voir comment, justement, parce que ce sont tous des choses qui sont spiritualisées, naturellement, la présence de Krishna, elle est là.
tout ce qui devient offert à Krishna et ce qui est en connexion avec Krishna devient purifié, spiritualisé, et la présence de Krishna se manifeste aussi. Pas juste dans la murti, mais dans toutes les choses qui se connectent à Krishna. On peut apprécier davantage les qualités de Krishna dans ces différentes choses-là, comme dans la fleur, par exemple. Donc, c'est pour ça que on doit mettre notre cœur, notre sentiment et être attentif à ces petits détails-là. Et quand, justement, on s'absorbe dans ces choses-là naturellement, ben, il y a un certain sentiment qui va se développer. C'est exactement la même chose comme les gens de ce monde qui essayent de vivre des sentiments à travers les choses de ce monde. Pourquoi, justement, les gens mettent tant d'énergie, à bâtir une maison, à faire une peinture, ou à faire un voyage dans différents pays, ou à cuisiner quelque chose avec toutes sortes de couleurs, non, ou toutes sortes de saveurs. Donc, toutes les personnes, peu importe ce qu'ils font, cherchent à sentir quelque chose, non? Parce qu'on est fait de sentiments. Mais parce que, justement, ces sentiments-là, on ne peut pas vraiment être satisfait parce que ce monde est fait de matière. C'est pour ça que, constamment, les gens cherchent intensément à vivre des sentiments, à vivre un bonheur, mais parce qu'ils cherchent dans des choses matérielles qui sont déconnectées de Krishna. Du moins, ils ne voient pas la connexion. Ça fait que, il n'y a plus vraiment de... Il y a un sentiment qui est là, mais c'est un sentiment qui est juste en connexion avec les modes de la nature, de la passion et de l'ignorance, ou de la vertu. Donc oui, il y a une certaine expérience qui est là parce que la Hladini Shakti, elle est présente. C'est pour ça que les âmes conditionnées, vie après vie, cherchent le plaisir et ont une certaine expérience du plaisir. Mais si on comprend justement qu'est-ce que l'expérience de la concupiscence pour une âme conditionnée et qu'est-ce que l'expérience du pur amour Krishna Prem, Avraj, on peut voir que c'est des choses qui sont, en fait, il n'y a aucune comparaison qui peut se faire. Donc, c'est pour ça que on doit vraiment absolument chercher à vivre des sentiments. Parce que si le cœur il est sec et si justement il n'y a pas de sentiment qui se manifeste dans la dévotion, quelque part, parce qu'on est attaché à vivre des sentiments, on va le chercher ailleurs. Mais c'est pour ça que je disais, ça ne veut pas dire que, en fait, on n'est pas... C'est pas parce qu'on est constamment inspiré ou enthousiaste ou qu'on sent un profond amour dans notre cœur constant, qu'on n'est pas capable de développer des sentiments. Comme je disais, ça commence par un profond regret, une profonde lamentation, non, une profonde dévastation. C'est pour ça qu'on a besoin d'humilité. L'humilité nous aide à accepter la situation dévastatrice dans laquelle nous sommes et justement, à travers ce profond regret, venir d'autres sentiments. Va faire venir l'amour, va faire venir la présence de Krishna, va faire venir notre inspiration à découvrir Krishna, l'enthousiasme de le servir. Donc c'est pour ça que, commençant par un profond regret, une profonde lamentation, on doit cultiver un sentiment dans la bhakti. Parce que sinon, jour, après semaine, après mois, après année, s'il n'y a pas de sentiment qui se manifeste dans notre cœur, ça va devenir lourd. Ça va devenir lourd, sec, dur, amer. C'est pour ça qu'au fil des ans, des dévots qui pourtant ont toujours la facilité de servir et de recevoir la miséricorde, à un moment donné, le cœur devient sec et amer. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on... soit on fait le bon choix de s'abandonner davantage, mais vraiment avec tout notre cœur, ou soit on fait le choix de se détacher des dévots et de chercher ailleurs. Donc c'est ça, c'est vraiment important. On ne peut pas vivre sans sentiment, comme on ne peut pas vivre sans agir, comme on ne peut pas vivre sans identité. C'est pour ça aussi qu'on doit profondément aussi chercher notre identité. Parce que l'âme a besoin de s'accrocher à une identité. Autant que le sentiment aussi, on doit essayer de chercher notre identité. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, puis dans tout ce qu'on perçoit. Fait que c'est ça, la bhakti, en fait, c'est la vraie substance. Et lorsqu'on, justement, qu'on cherche sincèrement à
instaurer cette substance saveur, toute cette couleur. Mais si justement on fait des choses avec un automatisme, juste en externe, à faire les choses parce que je dois faire mon japa, parce que je dois faire mon service, parce que je dois chanter devant les déités, parce que je dois faire ci, je dois faire ça, naturellement, il n'y a pas grand-chose qui va se développer. Oui, parce qu'on est en contact avec Krishna, il va avoir une expérience. Mais en proportion qu'on applique notre cœur, en proportion, on aura une expérience de la bhakti. Donc, c'est vraiment profondément connecté. Donc, il est presque 10 heures. Je vais terminer là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Oui, mon cher? Mm. Ouais. Mm-hmm. Mm. Ouais, mais ça, c'est un livre vraiment important. Est-ce qu'on l'a ici en français? On l'a, hein? Ouais, je vous encourage à le lire parce que ce livre-là, c'est l'essence du nectar de la dévotion. Puis en 11 versets, Rupa Goswami, il a mis l'essence, en fait, de toute la philosophie, juste en 11 versets. Comme le Manashiksha aussi. Le Manashiksha, ouais, comme le Manashiksha, mais le Manashiksha, ça pousse plus dans la Raganuga Bhakti. Mais le nectar de l'instruction, il décrit justement les 6 qualités comme la détermination, l'enthousiasme, la confiance et la patience. Donc, c'est des qualités qu'on doit avoir parce que c'est des qualités qui sont importantes parce que malgré le fait, justement, on doit être patient parce que les choses se développent pas naturellement si rapidement que ça. Parce que c'est pas juste avec notre sincérité, mais c'est comment Krishna le désire aussi. Et parce que Krishna, il a sa douce volonté, ça ne veut pas dire qu'il va agir de la même manière avec chacun. Pour certaines personnes, il intensifie la séparation au maximum pendant vraiment longtemps. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin et c'est ce qui va vraiment manifester quelque chose de précieux puis de profond. Et pour certaines personnes, il va plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juger vraiment pour chaque individu, parce que c'est vraiment unique à chaque personne, selon ce qu'ils ont besoin de recevoir et selon ce qu'ils ont besoin de purifier dans leur cœur. Ce qui va les aider à vraiment devenir humbles et sincères et attachés à s'abandonner à Krishna. Donc, on est patient parce que, justement, ça ne dépend pas de nous, ça dépend tout simplement de la douce volonté de Krishna, mais on est déterminé. Parce qu'on réalise, comme Chaitanya Mahaprabhu l'explique à la fin du Shikshastakam, que même si tu comment on dit, m'embrasses en fait, tu seras toujours mon Seigneur adoré. Et on doit avoir confiance. Ça aussi, c'est extrêmement important. On doit avoir confiance que Krishna, il va nous partager sa miséricorde. On doit mettre toute notre confiance dans notre maître spirituel et dans le fait que cette miséricorde, elle est toujours accessible. Et si vous avez profondément confiance, justement, vous allez attirer davantage aussi cette miséricorde. Donc, c'est ça. Merci. Bravo. OK. Nitai Gora Premanande. Haribol.